Ok, c'est super, parce que le maillot est cool, mais à quoi ça sert d'avoir un beau maillot sur un site de merde? Réel. Réel. Vous avez réel. Réel. Donc, point numéro 2. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Le site web. Nouveau site web. Comme tu l'as vu avec l'annonce de nos deux CEO préférés, aujourd'hui on analyse le tout nouveau site de la Carmine Corp. Allez, c'est parti. Hello, c'est Nathan, cofondateur de FrameUX, un collectif de freelance spécialisé en product design et en web design. Et comme tu l'as vu en intro, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'analyse du tout nouveau site web de la Carmine Corp. Mais bon, avant de commencer, si tu connais pas la Carmine Corp et que tu vis dans une grotte, qu'est-ce que c'est? C'est un club d'e-sport, donc de sport électronique, on va dire, sur des jeux vidéo, donc des compétitions sportives sur des jeux vidéo comme League of Legends, Valorant, Rocket League et plein d'autres jeux. Ça a été fondé en 2020 par Kameto et Coté, à la base sous le nom de la Kameto Corp, parce que c'était en Div 2 sur League of Legends. Puis après, c'est devenu la Carmine Corp lorsque Prime a rejoint le projet, donc 3 très gros streamers français. Et depuis, ils ont fait beaucoup de bruit, notamment via une très grosse communauté, celle du Blue Wall. What's the color? Sur internet, et ils ont remporté des titres notamment sur League of Legends comme la LFL ou les EUM. Et ils sont arrivés sur plein d'autres jeux et ils font plein de bruit à l'international. Mais si tu veux aller voir plus loin, je te laisse taper sur internet, tu trouveras plein d'infos sur eux. Donc l'objectif de cette vidéo, bien entendu, ça ne va pas être de faire une critique négative dans le but de tailler le site de la Carmine Corp, loin de là. Moi je suis un fan, déjà je suis pas un ultra cassé, mais un gros fan, je suis depuis le début. Depuis la partie de la Div 2, la partie de Kameto, je suivais les streams de Kameto avant. Donc c'est plus une critique, on va dire, bienveillante sur le site web, sur la partie notamment UX, donc la partie vraiment expérience du site, le contenu qu'il y a et peut-être le contenu manquant, déjà ce qui est bien et ce qui est moins bien. On va pas s'attaquer à la partie UI et DA, donc direction artistique, ou la partie design, car là-dessus ils ont leur charte graphique qui est très propre. Et là-dessus c'est très, on va dire, subjectif à chacun aussi, mais en plus elle est très propre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'était un petit disclaimer pour montrer que c'est pas du tout là pour tailler, le but c'est d'être le plus bienveillant possible, et en plus si la cassée tombe dessus et qu'ils trouvent ça pertinent, s'ils peuvent implémenter ces petits changements, ce sera top, ça me fera super plaisir. Allez, on passe sur mon écran. On se retrouve directement sur le site web de la Carmine Corp, mais avant de rentrer en détail, il faut se poser 2-3 questions lorsqu'on refait un site web, en fait déjà quel type de site web on veut faire. Sur la partie UI, on en a déjà parlé, on va pas trop rentrer en détail, ils ont une charte graphique qui est assez bien, qui est bien même plutôt. Donc, mais après, par contre, on va vouloir se renseigner, est-ce que c'est une vitrine, notamment ici, plus un shop. Ça va être une vitrine pour son audience, donc à qui on s'adresse, et qu'est-ce que notre audience veut voir, en fait. Pour reprendre des termes du stream un peu, qu'est-ce que les gens veulent à manger, qu'est-ce que les gens veulent grailler, quoi. Donc là-dessus, pour cela, il faut qu'on connaisse notre cible. Donc pour cela, en marketing, on crée ce qu'on appelle des personas. Qu'est-ce qu'un persona? C'est un personnage fictif, on va lui donner un prénom comme Maxime, et il va avoir de l'intérêt, il va représenter en fait une certaine partie de la population, de l'audience cassée, et du coup, en détaillant un peu sa vie, ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, on va pouvoir voir en fait ce qu'il aimerait retrouver sur le site web et qu'est-ce qu'il serait prêt à consommer sur le site web. Donc ce que j'ai fait, encore une fois, je n'ai pas les datas officielles de Carmine Corp, eux devaient avoir les vraies datas justement, donc ils ont dû prendre en compte ces datas et réaliser le site web en fonction, en conséquence. Moi, je vais parler déjà en tant que fan pour mon persona à moi, qui est retrouvable, je pense, beaucoup sur Twitter. Et j'ai créé 3 personas. Donc ça va pas être les plus détaillés, les plus vrais, mais bon, à mon avis, ils ont déjà assez de matière intéressante sur cette partie. Donc 3 personnages, des prénoms au hasard, hein, Maxime Dubois, Jennifer Barthé, et le dernier, c'est une marque, Orange par exemple, ici, qui est partenaire de la cassée. Donc, lorsqu'on fait un personnage, on lui met un nom, prénom, ce que j'ai fait. Normalement, un âge précis, là j'ai plus fait une fourchette. Donc, pour Maxime Dubois, qui est un fan cassé, on va dire que c'est entre un ado et un jeune adulte jusqu'à 30 ans, étudiant ou jeune actif. Sabio, c'est un gros fan de jeux vidéo depuis petit, il suit déjà Kameto et il suit la cassée depuis 2020. Donc, il a un fort intérêt sur les jeux vidéo, notamment League of Legends. Il est familier avec le milieu de l'esport, il suivait déjà du LoL, donc sur Gaming, OTP avant la cassée. C'est un gros consommateur de stream sur Twitch, bien sûr. Par rapport à ses réseaux sociaux, il utilise beaucoup Twitter pour suivre les actus cassés, participer à la hype, on connaît avec les hashtags Kakor, Blue Wall, pendant les matchs et les events, et follow les joueurs, en stream sur Twitch. YouTube, il mange un peu de contenu de la cassée, de Kameto, les rediffs des matchs s'il n'a pas pu voir les lives, mais aussi du contenu LoL, lui, pour s'améliorer, s'il joue top lane par exemple. Et sur Discord, pour game sur LoL avec ses potes, et aussi participe à des groupes de discussion autour de la cassée ou autour de l'e-sport en général.
Quelques faits marquants, il est déjà familier avec le milieu de l'événementiel e-sportif, donc il a déjà fait un KCX, donc un événement de Carmine Corp, mais il est aussi allé à Paris Games Week plus jeune par exemple. Et il est déjà consommateur du merch cassé, il a déjà un maillot. Voilà pour ce premier persona. Donc déjà ça nous donne des données en fait sur qu'est-ce qu'il veut retrouver sur le site web. Pour le deuxième, qui ressemble assez mais qui est un peu plus poussé, c'est une ultra cassée, Jennifer Barthé, un peu plus jeune, entre 18 et 25 ans, étudiante jeune active, qui est aussi fan, qui connaît Kameto, mais qui suit la cassée un peu plus tardivement, depuis 2021, et qui est membre de l'association du Blue Wall. Ses intérêts sont un peu plus divers en termes de jeux vidéo, elle est intéressée à LoL, Valorant, Rocket League, elle consomme aussi du Twitch, elle est fan de foot, accessoirement, tout le côté ultra aussi. Sur les réseaux sociaux, un peu comme Maxime, elle est sur Twitter, elle suit l'actu, elle partage aussi les fan créations, il y a beaucoup des créations, ça peut être des illustrations, des fanmates du coup sur la cassée. Elle aide à organiser les events assos, ça peut être des viewing parties, des déplacements, comme ils ont fait par exemple quand ils sont allés assister à l'équipe de Rocket League au Major de Rotterdam, avec le Blue Wall. Elle suit Twitch pour voir les streams, YouTube elle mange du contenu de l'équipe, et sur Discord elle game et elle a des groupes de discussion aussi. Fait marquant, elle a aussi fait un KCX, elle est allée au Major RL à Rotterdam, elle a acheté du merch, et elle est membre de l'asso du Blue Wall. Voilà pour nos deux fans entre guillemets humains, nos deux personnages humains. La dernière c'est une entreprise, donc là c'est plus quand on fait du B2B, du business to business, quand la Carmine Corp fait, donc la partie sponsoring. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'ils veulent ici c'est de la visibilité, on le sait, mais voilà, je voulais le mentionner. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données? On fait de l'idéation, donc en 3 parties déjà. Qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils veulent retrouver sur le website, d'après les infos qu'on a ici. Donc d'après les infos qu'on a là, pour Maxime, qui est très intéressé par l'équipe LoL, il aimerait bien retrouver, je pense, les résultats, les calendriers de l'équipe LoL, des actus de l'équipe, s'il y a du transfert, des events, choses comme ça, la boutique pour acheter du merch, et bon, encore une fois, du coup, renseignement event, quand il y a des KCX qui s'annoncent. Pour Jennifer, un peu la même chose, mais un peu plus sur la globalité du club au niveau des actus, et aussi les calendriers et résultats de l'équipe, parce qu'elle s'était intéressée aussi à Rocket League et Valorant, il me semble, mon ami. Donc voilà. Non pas que Maxime s'il n'est pas forcément intéressé de base, mais il peut le découvrir au travers du site web ou des streams, et devenir fan par exemple, ce que ça m'a fait sur Rocket League, où je suis les streams sans du tout jouer au jeu, et je connaissais pas avant. Ensuite, Jennifer, attachée à la boutique, elle a du merch, sur les events quand il y a des KCX, et elle aimerait bien aussi mise en avant des ultras pour partager peut-être des créations, recruter, mettre en avant une session pour qu'ils recrutent, organiser je ne sais pas, les viewing parties, les déplacements, peut-être. Et Orange, les partenaires B2B, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est s'associer effectivement aux valeurs de la cassée et de l'e-sport en général ici, et avoir aussi un partenariat français, et bien sûr avoir de la visibilité auprès d'une audience ciblée qui est assez conséquente, on connaît la fanbase de la Carmine Corp. Voilà. Ensuite, est-ce que toutes ces demandes, entre guillemets, sont faisables? Est-ce qu'il y a des contraintes? Moi, je vois pas de contraintes techniques sur le site web là-dessus. Après, je pense pas qu'il y ait de contraintes. Et par contre, après la viabilité, donc qu'est-ce que c'est? C'est si on met en place ces requêtes, est-ce qu'elles sont viables? On peut les maintenir en fait à jour dans le temps. Donc est-ce qu'il y a des problèmes, des potentiels problèmes? Pour Maxime, effectivement, c'est peut-être maintenir les résultats, le calendrier des actus assez régulièrement, car ça peut demander du temps. Tout dépend si on arrive à le connecter, il y a des API, donc ça se fait automatiquement. Ça demande un peu de travail au début, après ça se fait tout seul. Ou si c'est quelqu'un qui doit le faire manuellement après. Donc ça peut demander certaines ressources. Donc là-dessus, je ne sais pas, j'ai pas les ressources à disposition de la Carmine Corp. C'est potentiellement un problème. Jennifer, la même chose sur l'ensemble des équipes. Et aussi la partie ultra, je parlais que peut-être intéressant de partager beaucoup de créations d'ultra, de les aider à recruter, à organiser des events. C'est peut-être compliqué ça de mettre à jour sur le site souvent. Donc voilà, là-dessus, sur Orange, je vois pas de contraintes particulières. Donc voilà, on a au data un peu sur qu'est-ce que désiraient ces types de personas. Il y en a sûrement d'autres, comme j'ai dit, je n'ai pas les vrais data, mais je pense que ça représente déjà une grosse globalité de la communication. Donc on passe sur le site web. Donc on se retrouve sur le site. Avant, on va faire section par section. Par contre, juste avant, première chose qu'on fait quand on est sur un site, c'est ok, où je me retrouve lorsque j'arrive ici, je vois la navbar et la hero section, donc la première section. Ici, moi il y a un truc que j'avais déjà vu avant qui me dérange un petit peu. Là je vois que je suis sur carminecorp.fr. Lorsque j'arrive, il n'y a que le shop. J'ai l'impression d'être sur carminecorpshop.fr, donc vraiment un e-commerce. Peut-être que c'est fait exprès, parce que je sais qu'ils avaient des gros enjeux autour de la boutique, il y avait pas mal de problèmes, là c'est ce qu'ils ont assisté pendant le live avec Arthur et Kameto. Peut-être que c'est fait exprès, on va mettre la boutique directement en avant. Encore une fois, j'ai pas les data, des fois c'est les gens, il n'y a que la boutique qui les intéresse, dans ce cas c'est pertinent.
Mais sinon, je trouve ça un peu dommage d'arriver sur un club d'e-sport et de pas avoir de résultats sportifs ou d'actu, choses comme ça. Voilà, aparté fait, commençons par la barre de navigation, donc la barre qui est située tout en haut. À gauche, le logo où on peut cliquer sur Carmine Corp pour revenir à la page d'accueil. Avec la mention, je dis aussi la mention bêta, donc le site en bêta, il va être évolutif, ils l'ont mentionné. D'ailleurs, lorsque je tourne cette vidéo, on est le 28 mars, donc le shop n'est pas encore sorti. Donc on ira voir la page produit, mais peut-être qu'elle n'est pas complète, mais je le redirai tout à l'heure. Au centre, on retrouve les liens de navigation entre les différentes pages. Là-dessus, très bien. Par contre, pourquoi il y a la page d'accueil, ça je ne comprends pas trop, alors qu'à gauche, on peut déjà cliquer sur la page d'accueil. Donc ça fait un doublon, c'est un peu dommage, c'est un détail, mais autant l'enlever. À droite, souvent sur un site, c'est là où on retrouve des boutons d'appel à l'action, donc des CTA, nous contacter, se connecter, acheter. Ici, bon, effectivement, c'est pas pertinent, on ne peut pas se connecter, il n'y a pas forcément de contact, choses comme ça. J'ai regardé d'autres sites d'e-sport qu'on ira voir après. Effectivement, ils mettent tous les réseaux sociaux, donc ça doit être pertinent. Et après, bon, comme je dis, là, le panier, pour moi, on est vraiment sur un shop et pas sur un site d'e-sport lorsque j'arrive au premier regard. Peut-être que c'est fait exprès. Voilà pour un navbar. Ensuite, l'aérosection. Donc on est sur le shop, donc très bien, les photos sont très belles, c'est quali. Il y a un hover, donc lorsque je passe ma souris, on comprend que je peux cliquer. Il ne se passe pas rien, comme ici, dommage, il ne se passe rien. Hop. Et là, acheter le produit. Donc pourquoi le wording est différent ici, c'est voir le produit, acheter le produit. Autant garder le même, effectivement, acheter c'est un peu plus parlant, je trouve. Et par contre, je remonte ici, là, c'est que lorsque j'arrive sur site web, c'est comme ça, je peux pas scroller plus haut vers le haut. Et là, c'est un peu dommage, ici c'est coupé, on comprend que c'est le maillot, mais ici c'est coupé, maillot ultra, j'ai du mal à le lire, et je vois pas le bouton acheter. Donc peut-être remonter un peu ces infos ici. Voilà, petit détail. Avançons. Le bandeau de logo des partenaires. Très bien, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois quand on met nos clients, nos partenaires sur un site web, la preuve sociale, et aussi, vu que c'est des partenaires, ils veulent de la visibilité, c'est sûrement négocié qu'ils apparaissent ici. Pourquoi pas, par contre, je comprends pas pourquoi c'est une canette Red Bull. Bah, je comprends le délire, sur Twitch, c'est souvent les canettes. Dans ce cas, pourquoi pas mettre une sucette Choupa Choups, ou sinon mettre que des logos. Détail. Troisième section, on arrive sur la partie un peu à propos qu'on retrouve sur des sites. Du coup, découvrez la Carmine Corp, je pense que c'est un peu l'histoire. Donc là, bon, c'est petit détail lui, on va pas trop en parler, comme on a dit, mais là, je trouve que c'est dommage, c'est pas aligné les sections. Là, c'est ultra centré. C'est un peu dommage, surtout que là, sur la partie textuelle, lorsqu'on fait des textes, généralement, on essaie de les faire en escalier. Donc, par exemple, la première ligne soit plus longue, la deuxième un peu plus courte, et la troisième encore plus courte, si on fait 3 lignes. Là, c'est un peu dommage, c'est long, court, long. C'est bizarre, en fait, à la lecture. Long, court, long. Voilà. Bon, c'est un détail. Du coup, la partie textuelle, on va pas analyser. Ça renvoie vers la page Carmine Corp, qu'on ira voir après. Très bien. Ensuite, le shop de AK Corp devient un vrai ultra. Donc, on repasse sur le shop. Donc, on est vraiment... C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'on est sur Carmine Corp Shop. J'ai pas encore d'infos. 1, je compte passer le site 2, 3. Troisième section, j'ai pas d'infos encore sur la partie sportive, résultats, sur les équipes. Un peu dommage. Ok, c'est voir le produit, donc pas acheter le produit, donc pourquoi acheter le produit au début? Autant en fait unifier tous les wordings. Ils font la Carmine. Vos joueurs, du coup, quatrième section, on arrive sur une partie sportive avec vos joueurs. Donc, ok, je pense qu'on peut cliquer voir les différents joueurs. Très bien, une carte de l'équipe LOL. Leurs réseaux sociaux, une flèche qui n'interagit pas, je peux pas cliquer, donc là-dessus je comprends pas trop, du coup en fait il y a une flèche, normalement j'aimerais bien cliquer ou hover lorsque je passe ma souris ou cliquer, qu'il y ait une action, voir je sais pas une bio des joueurs par exemple, c'est ce qui est peut-être prévu, mais là il n'y a rien, donc c'est dommage. Donc, si c'est parce que c'est la bêta et que c'est prévu, très bien, mais dans ce cas autant le cacher. Ici ça casse pas du tout le design de cacher la flèche, pardon, le temps qu'il n'y a rien en fait, donc un peu dommage. Et en dessous le coaching staff. Donc ok, je vois le format des cartes, ils ont utilisé le même, c'est un slider sûrement. Ouais, c'est un slider. Par contre là, dommage, il y a un trou sur le format. Du coup, je vais aller voir une équipe où il y a moins de 5 joueurs. Voilà. Ok, ici il n'y a qu'un seul joueur, donc dommage là sur le wording, il y a un S. Du coup, vous pouvez faire une petite variable quand il y a un seul item dans la collection, mais laisser au singulier. C'est un détail, mais ici c'est un peu dommage quand il y a qu'un joueur, il n'y a pas de staff, quand il y a qu'un joueur, essayer de faire un design un peu différent, ce serait un peu plus sympa, une carte plus grosse, peut-être un texte, là ça fait vraiment vide, c'est un peu dommage. Et il y a un petit plus aussi, pareil pas cliquable, donc comme la flèche, autant l'enlever. Continuons, du coup là on peut voir, on ira voir les pages équipe après. Le hashtag CACORP pour la commu, très bien, vous avez du talent, les fanarts on en parlait tout à l'heure, donc très intéressant. Avec les créateurs, donc je pense que c'est leur nom Twitter ici, très bien.
Dommage, peut-être qu'on peut pas cliquer aller sur le Twitter, bon, c'est du détail. Voir plus la page des ultras. Ok. Tout pour le content, donc le contenu vidéo, très bien. Aussi, on a vu que nos personnages, ils le demandaient tout à l'heure. La chaîne YouTube, les vidéos. Bon, pourquoi le slider commence ici et qu'il n'est pas aligné là-dessus? Je sais pas ce que ça fait ça ici. Dommage. Slider, notre Instagram. Et le footer. Ok, très bien. Donc on a vu toute la page. Donc si on reprend un peu nos personas, je trouve qu'il manque, comme je l'ai dit, en fait, l'aspect e-sportive et résultat d'e-sport qui manque. Il n'y a pas de résultat, pas de calendrier de n'importe quelle équipe et pas d'actu. Hormis le content, pas d'actu. Donc je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas ça au moins au début, un calendrier avec les prochains matchs, je sais pas, le prochain major, des choses comme ça. Et un peu d'historique, quoi, c'est un peu dommage. Mais peut-être que sur les autres pages, on va voir après. Mais je l'aurais quand même mis sur la page principale, calendrier et derniers résultats, ça me semble essentiel, et quelques actus. Avant de passer aux autres pages, on va voir le côté responsive, donc à quoi ça ressemble sur mobile. Donc là, on est en format mobile 375. Et on va visiter. Du coup, là, ok, classique, les maillots, c'est un peu gros, je trouve, la police. Pourquoi pas. Le slider des logos, ok. Et là, là. Ok, donc bon, on parlait pas du i, mais là on va en parler un peu sur la partie mobile. Là je comprends pas trop, peut-être la police est un peu grosse déjà, c'est du combien ça? 48 pixels, et là les écarts sur le côté, 80 de margin, pourquoi il y a 80 de margin, ça je comprends pas. Mettez 16 de margin, un rem du coup, et ce sera très bien, là vous aurez beaucoup plus de place, vous avez de la place là sur le côté, pourquoi c'est tout centré, c'est pas trop lisible, là-dessus franchement, en plus c'est vraiment une quick win faisable, changez juste le padding, c'est tout. Même sans toucher les tailles de police, si vous voulez le faire, vous pouvez. Juste changer le padding. Là, franchement, c'est vraiment compliqué à lire. Je suis pas encore sur mobile. Bah, je suis sur mobile, mais pas sur mon portable. Là, c'est pas ouf. Après, chose que j'ai pas dit aussi, lorsqu'on fait le site web, vu que c'était un site web existant avant, ils ont récolté de la data, ils savent la majorité de leurs utilisateurs si ils sont plus mobiles, tablette ou desktop. Comme ils l'ont fait ici, j'interprète avec les data que j'ai l'impression qu'elle est plus desktop. Ou ils n'ont pas eu le temps de faire le responsive, de plus travailler que ça, le responsive, ils l'ont quand même fait. J'ai pas l'impression que là ça a été pensé mobile first. J'espère en tout cas. Mais il y a des petites quick wins à faire vraiment rapide pour améliorer la partie mobile. Donc peut-être que ça va être fait, c'est encore une fois en bêta, des fois c'est fait demain là, quand le site va le shop va sortir, des fois ça va être fait. On avance. Pareil, on voit vraiment que c'est dans des containers ici. Devient un vrai ultra, là comme on retrouve, là c'est beaucoup plus lisible, même si c'est un peu gros je trouve. On a un entonnoir. Vous allez voir, s'il y a d'autres textes comme ça, je vous le dirai, vous allez voir. Ok, le shop, vos joueurs. Pareil ici, là c'est super petit, j'arrive pas à lire quoi. Là c'est un peu dommage, soit mettre des logos plus gros, quitte à faire 2 lignes, soit mettre un drop-down, donc un menu déroulant comme dans le header pour sélectionner l'équipe. Là c'est illisible. Un peu dommage. Les joueurs. Le staff. Attends, il n'y a qu'un joueur du coup. Ah, ok, c'est un slider. Je peux slider du coup, ok. C'est un slider. Qu'est-ce qu'on fait pour montrer à l'utilisateur qu'il peut slider s'il c'est pas rendu sur desktop, il n'en sait rien ici que c'est un slider. On laisse dépasser un peu la carte. Comme ça là on comprend qu'on doit slider en fait, tout simplement. Après on adapte les tailles, hein, bien sûr. Le hashtag. Fanart. En plus il est fait ici. Ok voilà, on retrouve un slider, donc parfait. Là on comprend qu'on peut slider. Déjà bon, il y a les flèches que c'est. Ils ont laissé les flèches apparentes ici. Mais là je comprends, ça dépasse. Très bien. Bon pareil les écarts, je peux revenir en détail. Là on voit que c'est pas l'entonnoir du tout, là je sais pas ce que ça fait comme forme, c'est pas lisible. C'est dommage. Et là pourquoi c'est grisé? Ok, c'est que c'était pour montrer que c'était un slider, du coup c'était grisé. Ok. Bon là, attention du coup, pas que ce soit grisé pour qu'on comprenne que c'est cliquable. Et là, je vois que ces flèches, je dis pas de bêtises, elles sont pas alignées au centre, donc à centrer. Le footer, il n'y a pas le Instagram. Ok, ils ont enlevé le Instagram sur mobile, pourquoi pas. Et le footer, pareil, pourquoi c'est centré là-dessus? Honnêtement, là, c'est lui adapté, quoi. Faites une ligne, mettez le logo, les RS, mettez une colonne à gauche, une colonne à droite, et une colonne à gauche. Adaptez les tailles, mais là, c'est un peu dommage. C'est du détail, mais c'est un peu dommage sur la partie mobile. Ok, on va pas faire toutes les pages sur la partie mobile, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais vous avez vu que je pense que c'est les problématiques que je trouve, c'est en plus un peu de taille de police et du padding. Grossièrement, et le slider, laissez-le dépasser pour les équipes. Voilà.
On avance sur les autres pages. Du coup, la page Carmine Corp, donc la page souvent qui est à propos de l'entreprise. Une jolie photo, très bien. Ici, pourquoi pas, j'aurais mis un peu plus haut le texte que là, du coup on a direct sur la photo, mais on comprend, encore c'est bien fait parce que vu qu'il est coupé, on comprend qu'on doit scroller. Donc c'est déjà bien. Ah bah parfait, ils l'ont fait ici. C'est en entonnoir. Le titre est plus gros, le texte ici, plus petit, entonnoir, beaucoup plus facile à lire. Donc voilà, ici, très bien. L'histoire, du coup, avec la création, comme on disait en 2020, ok. Déco avec Carmine Corp, bah, c'est un peu dommage, c'est un peu long ici. Raccourcir, bon, on va pas s'attarder. Ok, la frise chronologique de l'histoire de la Carmine Corp. Très bien, ça c'est cool, c'est bien fait visuellement. Ça s'arrête en 21, non? Ah ok, il y a un slider. Donc là-dessus, très bien. Un peu dommage, en fait, comme vous avez vu ici, quand je suis là, je suis déjà en train de lire. Je comprends pas que je dois slider. Peut-être mettre un peu plus hautes les flèches ou les mettre sur le côté pour faire comprendre sans qu'on ait à scroller pour slider. Là-dessus, c'est un peu de détail. Sinon, très bien. Là, il y a un écart qui est assez gros, un peu dommage. Vous pouvez le raccourcir. Carmine Corp. Les titres, donc ok, peut-être mettre un titre justement en autre titre. Le palmarès. Pourquoi pas, là, bon, j'ai compris que c'était les titres, mais ok. C'est cliquable ou pas? Non, pas cliquable pour voir peut-être, je sais pas, l'arbre, quand il y a eu vous savez, il y a l'arbre des matchs, choses comme ça. Peut-être, bon là-dessus c'est du détail. Une citation de l'équipe, donc un peu de presse, très bien. Une photo d'un événement KCX, j'imagine. Avec l'espace ultra, très bien. Instagram, footer. Ok, ça donc l'Instagram est collé au footer, je pense, sur desktop en tout cas. Ok, sur cette page, j'ai pas trop de choses à dire à part les petits détails que j'ai mentionnés. Allons sur e-sport, donc les équipes, pour voir s'il y a une page e-sport déjà. Ok, il y a une page e-sport dans toutes les équipes, j'imagine. Pareil, ils ont gardé ce pattern avec grosse image, texte qui dépasse ici pour inciter au scroll. Très bien. Nos équipes, ok, très bien. Au hover, je comprends que lorsque je passe ma souris qu'on peut cliquer. Par contre, pareil, encore là, cette flèche, enlevez-la. Elle bouge pas, je sais pas à quoi elle sert. Logo des partenaires. Ah, de l'actu, ok. L'actu, c'est quoi? Ok, c'est de la presse. Pareil, l'alignement, comme tout à l'heure. On vend un peu le shop, très bien. Et le footer, ok. Ok, pourquoi pas. Là, pareil, sur la page équipe, potentiellement, j'aimerais bien les calendriers, choses comme ça. Peut-être que ça y est sur les détails des équipes. Allons sur League of Legends. Très bien. Le titre, qu'est-ce que League of Legends? Parfait, les titres, le palmarès. Pareil, est-ce qu'on peut avoir un peu de détails ou pas un peu plus? Un peu plus. Là, ici, on peut faire comprendre que c'est championnat de France, avec peut-être qui on a battu en finale. C'est de la data en plus, mais là-dessus, ok. Le roster, même forme, bon, enlever les flèches. Le staff, collection des ultras, ça. Ok, donc c'est ce que je dis encore une fois, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas les derniers résultats. Le calendrier, là par exemple, on sait que la saison est finie ici pour l'équipe LoL en spring. Je sais pas s'il y a les dates, mais Summer ou même juste prochainement, dates du Summer vont être annoncées et retrouver quand même les matchs du spring. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont le contenu en fait. Je vois les derniers matchs, je pense que c'est des défaites. Je vais prendre la dernière victoire contre Vitality, avec victoire Vitality, je sais pas combien c'est, 16-10, j'en sais rien, et voir la rediff. Ils ont les rediffs sur YouTube. Un peu dommage. Et après aussi, là, je suis sur LoL. Déjà, lorsque j'arrive sur une page, on va dire, là, c'est une page d'une collection. Souvent, c'est quand il y a un blog, article de blog, dans l'URL. Là, avec équipe League of Legends, j'aimerais bien retourner sur équipe sans avoir à cliquer ici. Donc, on met un brace scrub, ce qu'on appelle, donc un fil d'Ariane, avec ici écrit, par exemple, équipe, et juste là, League of Legends. Donc, je peux cliquer sur équipe pour revenir en arrière. Et ici, encore une fois, avant de passer à la partie shop, je suis encore sur la partie sport, j'aurais bien aimé une section découvrir nos autres équipes, justement pour garder l'utilisateur sur le site et l'envoyer vers découvrir Rocket League, Valorant, voilà, choses comme ça. Ce serait peut-être, je pense que c'est bien. Et par contre, ça m'intrigue quand j'ai lu l'URL. Tout à l'heure, c'était e-sport, hein, c'était pas équipe. Hein. On va aller voir. Ok. Du coup, équipe est une collection avec des items à l'intérieur, donc des pages, League of Legends, etc. Donc là, on a fait une page 404, ça arrive, c'est totalement normal sur un site web, c'est une page erreur, mais ce qu'on fait souvent pour pas que l'utilisateur ait peur, notamment quand on n'est pas familier avec le milieu du web,
pour montrer qu'il a fait une erreur, qu'il s'est trouvé un endroit où qu'une page n'existe plus. On fait une page 404 un peu personnalisée, en plus là on peut faire des délires, on est sur l'univers du jeu vidéo. Une page 404, vous êtes perdu, j'en sais rien, bon, peut-être trouver une ref de gaming, vous êtes perdu, repartez à l'accueil. Voilà, ou repartez à la faille d'invocateur pour rester dans LoL, j'en sais rien, et ça renvoie vers l'accueil. Au moins l'utilisateur ne panique pas, là il fait erreur, ok je ferme. On veut pas qu'il ferme, on veut qu'il se balade sur le site. Donc faire une page 404 personnalisée, ça peut être intéressant pour le rediriger. Ok, donc on a vu la partie sport et la partie détail, allons sur Ultra. Ultra, du coup pareil, vous avez fanart, on peut les télécharger, ok très bien. Donc Switch, nos masterclass, ça ok, c'était les visuels qu'ils utilisaient lors de la campagne sur Twitter, lors de la saison régulière sur LoL. Très bien, on peut les télécharger aussi. Devient un ultra, donc le shop, le hashtag Carmine Corp avec les réseaux sociaux, le content, et retour image KCX. Donc voilà, bon, c'est très bien qu'il y ait mis le KCX, mais pourquoi il est ici? Là on a coupé, on était vraiment sur la partie ultra, autant le mettre ici, avant de passer shop. Là, shop, on change d'univers, on va sur la partie boutique, et après on est sur la partie content, etc. Là, on est sur les ultras, donc fan art, très bien. Mettez en avant les événements, le KCX, donc en plus il est fait, la section est faite, mettez-le au-dessus. Et après, ok, le footer. Donc pareil, qu'est-ce qui manquerait pour notre Jennifer? Il manquerait peut-être des infos, moi je trouve au moins sur 2-3 assos essentiels, le Blue Wall, je crois qu'il est la plus grosse asso, au moins leur Twitter, choses comme ça, et c'est comme ça si des gens disent ok, moi j'aimerais bien les contacter, mais j'ai pas forcément leur Twitter ou autre, ou j'ai pas leur contact, leur mail, j'aimerais les contacter, bah, autant avoir 2-3 assos qui sont mis en avant ici, c'est pas dur à entretenir. Voilà, après j'avoue que mettre à jour les viewing parties, les déplacements et tout, c'est peut-être plus contraignant à mettre à jour. Encore une fois, pourquoi pas, mais au moins mettre 2-3 assos essentiels, ça peut être super cool. S'il y a des commus, bah Twitter on le sait, s'il y a des commus Discord, de les mettre en avant. Les grosses, hein, je parle après, c'est compliqué de mettre tout le monde. Voilà, ça peut être un peu mieux. Partenaire, donc là c'est plus pour notre persona B2B, donc Orange. Pareil, un site au scroll avec le titre. Pareil, c'est un peu en entonnoir, c'est un peu mieux, mais bon, des choses à revoir ici, disposition. Les partenaires avec une fiche, leurs réseaux sociaux. Lire plus. Ok. Ok, donc là je dois scroller pour tout lire, réduire. Donc très bien le lire plus, mais pareil, la flèche qui s'est fait là, elle n'interagit pas, enlever les flèches. Et le lire plus, peut-être au lieu de faire descendre, parce que ça casse tous les designs des autres, c'est un peu dommage. Faire lire plus, mais vous savez, recouvrir l'image, mettre une shadow noire, recouvrir l'image, écrire en blanc la bio complète en fait, par-dessus. Et avec une croix pour fermer. C'est un peu mieux que là, je dois descendre, remonter. Détail. Les partenaires, très bien. Devenez partenaire de la CACORP, le contact, qui n'est pas cliquable, ok. Là, c'est petit tip, c'est du détail. C'est intéressant, ici on peut le copier-coller et faire un mail, hein, bien sûr. Mais si je clique, et on peut personnaliser l'objet souvent. Donc ici je cliquerai, ça envoie un mail à Contact Carmine Corp avec un objet, par exemple, devenez partenaire de la Carmine Corp. Comme ça, à la team Carmine Corp, ça leur permet d'identifier, ok, cette personne est venue du site web. Voilà, ça permet de traquer un peu de data. Ça peut être intéressant. Et le footer. Donc ok, ici aussi, il y a peu d'infos sur qu'est-ce qui intéresserait Orange, comme on l'a dit, visibilité auprès d'une audience ciblée, pas d'infos sur l'audience. Donc je sais pas après si on peut l'afficher sur le site web, honnêtement ici, je vais avec des pincettes. Peut-être que c'est fait exprès, dans ce cas ok. Mais sinon en fait, avant de dire devenez partenaire, qu'est-ce que Carmine Corp met sur la table? Qu'est-ce qu'elle apporte? Audience ciblée, la visibilité, partage de valeur. Après je sais pas c'est quoi les propositions de valeur qu'ils apportent à leurs partenaires en détail, outre la visibilité. Si on peut le mettre, ça peut être essentiel, c'est normal dans un discours commercial. Qu'est-ce que je vous apporte? Ah ok, c'est pertinent pour vous, bah vous allez me contacter. Voilà. Voilà pour le site. Qu'est-ce qu'on va aller voir du coup? La page produit. Ici, je redisclaimer, le shop n'est pas sorti, donc peut-être qu'il manque des données. Ok, page produit. Du coup, on est sur le maillot avec skins. Ok, l'ensemble des joueurs. Donc pourquoi pas sur disposition? Je trouve c'est un peu grand, mais là je pense parce que comme c'est écrit, ce produit sera disponible le 29 mars, donc il manque des datas. Pourquoi pas aussi ici, au lieu de slider, mettre des petites photos pour que je puisse, vous savez, comme sur Amazon, cliquer facilement. Maillot ultra, modèle ultra, ok, description, le prix. Ici, je vais pas juger, il doit y avoir sûrement des tailles après, choses comme ça. Très bien. Notre Instagram et footer. Ok, donc peut-être ici encore, je le dis, c'est peut-être que c'est en bêta, mais il manque des choses. Il manque, après la page produit, de faire de l'upsell, du coup vendre d'autres produits, augmenter le panier moyen de son utilisateur. Là, il a acheté un maillot, proposez-lui, il parlait de stuff tout à l'heure, complète ton stuff avec une écharpe, chose comme ça, par exemple.
Puis s'ils ont les sections qui sont faites, ils l'ont mis sur des pages. Donc pourquoi il manque un peu d'upsell, dommage. Les avis, plus que c'est une nouvelle boutique, peut-être qu'il n'y a pas encore d'avis, donc je comprends, mais vous savez, il faut rassurer l'audience, votre visiteur, mettre des avis ultra pertinents, des étoiles, des avis écrits si vous en avez. Si on n'a pas, on les met pas, bien sûr. Rajouter peut-être ici, en 2-3 points, on aime bien mettre les bénéfices, matière que ça a été faite, par qui, choses comme ça, si matière résistante, j'en sais rien. Peut-être que ça va être mis là, dans la description ici. Sinon, important de le mettre, les bénéfices, un peu, la valeur ajoutée de ces maillots, outre de représenter le club. Et par contre, le gros enjeu qu'ils ont, en plus qu'ils ont répondu pendant le live, pendant l'annonce, c'est la partie livraison. On sait que c'était une grosse problématique sur le shop. Là, réassurez les gars. Mettez peut-être sur la page produit ici un Bordeaux, livraison en 48 heures en France métropolitaine avec une étoile, comme ça vous savez qu'il y a un message pour dire que peut-être si c'est pas en France c'est plus long ou autre, j'en sais rien. Livraison offerte à partir, je sais pas, de 100 € d'achat, j'en sais rien. Rassurez sur la livraison, trouvez un message pour mettre quelque chose. En bandeau ou en dessous, n'importe. Et enfin, le paiement plusieurs fois si vous l'avez. Bon, quand il y a des gros paniers, ça fait toujours plaisir, hein, avoir paiement plusieurs fois avec le classique, c'est Alma. Voilà. Voilà, je vois qu'à Shop, on va aller voir, mais je pense qu'il va être en 404, le temps qu'il n'est pas sorti. Ouais, application et voir. Donc ça, j'imagine qu'il y aura une page Shop. Et du coup, j'espère qu'elle va s'inclure, si la page d'accueil change ou ne change pas, qu'il va y avoir Shop qui va apparaître dans la navbar. Donc voilà pour l'analyse un peu de ce site web de la Carmine Corp. Ce qu'on va faire, on va aller juste visiter, mais très rapidement, 2-3 sites, on va dire concurrents, d'autres structures e-sportives, pour voir s'il y a des éléments qu'on retrouve, auxquels on avait pensé, et que la KC peut s'inspirer un petit peu. Donc j'ai pris Team Geo par exemple, Gamer Origin. Donc ici on retrouve eux ont actu, boutique, très bien, un navbar. Réseaux sociaux aussi, partie recherche, donc j'imagine pour rechercher des maillots, boutiques, tout ça. Et le hashtag restant pas mal, donc KC on l'a mis le hashtag, mais il était un peu tard, pourquoi pas le mettre dans le header, dans le navbar, je trouve ça une bonne idée. Et ici sur l'aéro, j'arrive, j'ai de l'actu et j'ai les résultats. En plus, pas que sur LoL, je vois LFL et je vois Fortnite, j'imagine. Bon, la disposition, on s'en fout de la côté UI, mais il y a les infos, donc c'est cool. J'arrive sur un club d'e-sport. Dernières actus. Notre centre d'e-sport, bon ça on s'en fout à la limite, j'avoue, je sais pas ce que ça fait. Footer. Ok, bah Team Geo, je suis passé par là, il y a 2 fois votre footer, faites attention. Eux, à la limite, il manque la boutique, j'aurais bien mis la boutique après. Voilà, mais il y a ces infos, donc c'est cool. Et autre chose, ce que je mentionnais tout à l'heure, la navbar qui est sticky. Donc la navbar qui colle. Je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, donc oui. Ici, on voit que la navbar, elle ne colle pas. Donc si je suis ici, je veux naviguer, aller voir, je veux aller voir la page League of Legends, bah je peux pas. Il faut que je scrolle en haut, ou il faut que je scrolle jusqu'à là. Donc un peu dommage, laisser la navbar en ce qu'on appelle sticky, donc fixée au top, comme ici. Ça, je peux toujours naviguer, très bien. Vitality, sponsor en haut, pourquoi pas. Le shop, bon, ils ont une DA particulière. Ok, là j'arrive, c'est pas d'e-sport, c'est, je sais pas ce que c'est leur application. Ok, premier club d'e-sport, c'est des mythos, c'est la KC. Bah c'est, ok, c'est le plus vieux club d'e-sport, mais pas le mieux, c'est la KC. Voilà, c'est côté chauvin. Les équipes, donc ok, produits. Donc là très bien, je trouve on trouve des infos sur les équipes plus rapidement que les produits. Ok. Fnatic, pareil, on voit la boutique en haut, eux ils ont le login, donc il doit y avoir un espace client. Des infos, donc des actus sur le club, les équipes, j'imagine. Roster, ouais, actus sur le club. Partie boutique, du content, boutique encore boutique, bon, beaucoup de boutiques. Eux, il manque un peu de résultats sportifs, même s'il y a de l'actu au début. Et après, je pense que tu peux aller voir les équipes, ok. D'accord. G2. Ah, bah G2, regardez, ils ont le bandeau de livraison, là. Ça doit être ça, j'imagine. On va le laisser passer. On va attendre qu'il revienne, on fait la livraison free shipping for order, voilà, vous savez, ça rassure un peu les personnes. Donc G2 shop, team, pareil, les sticky à navbar, donc très bien. Bon, par contre, on arrive direct sur le shop. Donc voilà, partenaire, voilà, news and match, donc il y a ça en fait, pas voilà, on peut mettre la boutique en premier, très bien, mais directement, schedule, voilà, calendrier, qui arrive, les résultats passés, et des news. Voilà, c'est tout ce qu'il faut en plus. Après du shop, les équipes, leur histoire, le content. Voilà, la structure G2, bon, lui est pas du tout mon style, mais la structure est très bien.
Donc voilà, après avoir vu un peu le benchmark et aussi après avoir réalisé l'analyse un peu complète du site, c'est assez long, on est rentré dans les détails pour faire un résumé très rapide. Le site franchement est assez bien, hein. Mais il y a quelques petites quick wins à faire qui peuvent être faites assez rapidement. Donc notamment sur la partie responsive, comme on a vu le padding, mettre une sticky navbar sur la partie hero, et après aussi retravailler quelques paddings, des tailles de polish, choses comme ça. Pour en partie contenu, ce qui est un peu plus lourd, je trouve ça dommage la prio pour moi. Après, avec les datas que j'ai, ce que je pense, j'ai pas les vraies datas, mais le même on l'a vu en faisant un peu un benchmark en allant sur les autres sites. Tous les autres sites ont un peu d'actu sur le club, l'ensemble des équipes, et au moins les derniers résultats et le calendrier d'équipe. Franchement, sur une structure e-sport, je pense que c'est essentiel d'avoir ces infos, en plus après du shop, etc. Donc voilà un peu pour le résumé. Mais comme j'ai dit, bon, j'ai un peu taillé, donc désolé pour ça. Mais comme j'ai dit, c'est pas pour être négatif, au contraire, c'est pour être le plus bienveillant possible. Pour déjà, si la cassette tombe dessus, ça fera grave plaisir s'ils trouvent ça pertinent et qu'ils incluent des changements. Et s'ils veulent discuter avec moi, ils me contactent, il n'y a pas de souci pour que je donne mon avis, mais un peu plus longuement. Et pour toi, du coup, qui regarde cette vidéo, qui est intéressé par le design et par la partie aussi site web, ça peut te donner un peu des guidelines sur comment faire un site web aussi, en faisant cette petite critique de site web. D'ailleurs, en plus, que quand même j'ai taillé, donc plus que j'ai taillé, si vous voulez que je refasse la homepage plus comment je l'aurais imaginé moi, dites-le moi en commentaire et je la ferai, ça me prendra un peu de temps pour ça. Si vous voulez que je le fasse, je le ferai en commentaire. Donc voilà, après aussi, si ce type de contenu, tu as apprécié ce type de contenu, je souhaite que je fasse d'autres analyses de sites, comme moi je me suis éclaté à le faire. En plus là, c'est vraiment quelque chose que je suis vraiment. Si tu as des types de sites, mets-les en commentaire et je le ferai, il n'y a pas de souci. Si ça t'a plu, bien sûr, like, partage, commente. On va rester dans le thème, mets un hashtag BlueWall dans les commentaires. Abonne-toi pour pas rater de prochaines vidéos de ce type-là, ou plus sur la partie design avec Lucas sur Figma, ou avec moi sur la partie site web sur Webflow. Par contre, si t'as pas du tout apprécié ce contenu, tu dis ouais, c'est de la grosse merde, on n'a rien compris, allez, je lance un hashtag j'ai R compris frérot plus ratio. Mets ça en commentaire. Non, tu peux le mettre en commentaire, hein, ça me fera rire. Mais pour pas plaisanter, du coup, dis-le moi, c'est d'être constructif. Si ça t'a pas plu, j'ai rien compris, ou vraiment c'est nul, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, mets-le moi en commentaire. Enfin, plaisir, ça nous aidera à nous améliorer. Donc voilà, écoute, pense à t'abonner. Si tu souhaites travailler avec nous, comme d'hab, les infos seront en description, c'est sur frame-du6ux.com. Et moi, en attendant, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je te dis à jeudi prochain. C'était Nathan. Ciao!